Je vous laisse vous envoyer des marrons entre vous. Allez-y, c'est parti. Là, je vais mettre mon four en mode marche parce que pour faire le superbe fromage au four. Donc, ce que je fais, c'est que je le mets à 200 en chaleur tournante. J'espère qu'il va ricocher sur le 4. Il est con aussi. Pour l'instant, beau marron de la part de Tintin qui fait une répercussion sur Massa qui renvoie le marron tout de suite sur Tintin qui lui envoie un j'attends la photo de ton pas fait maison Tintin. Donc du coup, qu'est-ce que vous voulez? Tintin est dans la merde, mais il renvoie un magnifique coup bas à Massa. J'espère qu'il va ricocher sur 4. Attention, on attend la réponse ou de 4 ou de Massa, le gars. Un magnifique marron va-t-il tomber? Salut Lanel, comment tu vas? Qu'est-ce que tu racontes de beau, Lanel? T'as vu, j'ai streamé un peu plus tôt aujourd'hui. Hein, je mets un petit peu plus d'eau dans mon fond. Bah super bien, écoute, merci. Et dans mon fond, je vais rajouter des oignons aussi. Parce que là, ça me manque un petit peu de goût, tout ça. Et ensuite, on part direct sur la confiture de pêche et... Comme ce sont des pêches de vigne, on va faire pêche et vin rouge. Enfin, châtenay. Je vois ça, il est tôt, là. Et ouais, on essaye. Ah, t'arrives dans une guerre, Lanel, là, entre Tintin et Massa. Ils s'envoient des marrons depuis tout à l'heure, on est pas mal. Tout dans le respect de la personne, hein, bien sûr. Tu cuisines quoi de beau? Alors aujourd'hui, c'est vraiment les restes des restes. Hein. Donc je fais avec tout ce que j'ai dans le frigo. Là, je vais essayer de sortir un petit fromage. Un petit fromage avec, il me restait une côte. Donc là, je suis en train de... Tu vois, je l'ai haché à la main et ensuite, je suis en train de faire des petites boulettes de... je vais faire des boulettes avec. Ensuite... au baston. Et ensuite, je vais faire une confiture pêche de vigne qui vient de la vigne de ma grand-mère avec, vin rouge. Voilà. Ça, c'est le menu prêt. Après, je ne sais pas ce que je vais faire. Peut-être, j'avais dit, je voulais peut-être faire voir comment on faisait une pomme dauphine. Donc, je vais peut-être vous faire voir comment faire des pommes dauphines ce soir. Ça dépendra. Mais on va essayer. Donc là, ce qu'on fait maintenant, pour vous dire la vérité, là, les patates kibou avec la soupe, là, ça sent superbe. Hop. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on nettoie la plaque pour une deuxième fois. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir tous les noyaux de pêche. Comme ça, vous voyez, elles ont été mondées. Alors, pour monder, on se rappelle, pour les gens qui n'étaient pas là, on fait comme quand on monde une tomate. Hein. On fait une petite croix aux fesses et on la plonge dans l'eau chaude. Ensuite, choc thermique eau froide et ça se décolle tout seul.
Et non, c'était pas des patates, c'était des pêches de vigne, tu vois, elles sont plus petites. Et en plus, comme elles sont pas... tu sais, c'est des pêches qu'on a ramassées, qui m'ont ramené de France. Donc du coup, tu vois, elles ont pas toutes une belle tête, etc. Tu vois, mais c'est pas grave, pour faire la confiture, c'est parfait. Ah, la guerre s'envenime, hein. Je suis en train de remarquer là. Hop, je mets ça dans le fond. Et ici, je vais vous montrer comment on fait la confiture. Alors, pour la confiture, il nous faut la petite casserole. Là, je vais baisser mon feu. Et là, il me faut la balance. C'est rare que je l'utilise, mais pour la confiture, c'est important d'avoir une balance. Donc, je mets la balance ici. Ça, j'en ai pas besoin. Je sais pas pourquoi c'est là. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peser mes pêches. Alors, comment on pèse ces pêches? On prend ces pêches, on les met dans la poêle sous la balance qui est tarée. Elle est complètement tarée, cette balance. Et on a... Allez, un petit gramme. Faut que je trouve un gramme pour que ça soit parfait. Regardez, il y a du jus de pêche, là. Voilà. 300 grammes. On a 300 grammes. Donc, pour faire ma confiture, il va me falloir 300 grammes de sucre. Mais là, je vais rajouter un petit peu de vin dedans. Je vais rajouter 50 grammes de vin. 60, c'est très bien. 60 grammes de vin rouge. En même temps, vous avez Et on envoie maintenant 300 grammes de sucre. Le vin rouge n'interfère pas du tout avec la quantité. Hop, 300 grammes. Qu'est-ce qu'on fait? On va mélanger un tout petit peu avec un fouet. Vous voyez, il faut que le sucre s'incorpore. Et là, on va les confire. C'est-à-dire, les confire, on va emmener à une température qui équivaut pas moins de 121 degrés. Si on va plus haut de 121 degrés, en fait, on va plus confire, on va faire un caramel. Et du coup, votre confiture va brûler. Donc, comment on fait pour savoir combien fait, par exemple, dans un four? C'est pareil sur les plaques, je suppose, j'ai même pas regardé. Mais en fait, on fait comme ça. On fait, quand vous êtes thermostat sur un four, quand vous êtes thermostat 1, vous êtes à 30 degrés. Thermostat 2, vous êtes à 60 degrés. Vous voyez? C'est x3 plus 0. Donc, ce qu'on veut laisser à 120 degrés, pour 120 degrés, on fait 5 x 350. Donc, il faut que je le mette à 4. Thermostat 4. Mais comme là, j'ai pas le temps et que j'ai l'œil dessus, je vais l'envoyer tout de suite, rapidement, thermostat 5. Donc, 150 degrés, on n'est pas trop haut non plus. Vous voyez? 150 degrés, je l'envoie très fort. Et ensuite, quand je verrai que là, ça va commencer à fondre, je diminuerai pour que la température équivaut à 120 degrés. Voilà. C'est quelque chose qu'il faut savoir. C'est les cuissons du sucre. C'est important de ne pas brûler son sucre. Donc, on se rappelle que si on vous dit, par exemple, mettez votre four à 180 degrés. Salut Oltior, comment vas-tu? Long time no see, Oltior. Ça me fait plaisir, je vois tous les vieux là. Oltior,